Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review. Aujourd'hui nous allons parler du dernier produit Marvel Fox, un projet mort-né et enterré par certains bien avant sa sortie, un film qui s'est tellement fait chier à la gueule que certains en venaient à revaloriser les films originaux de 2005 et 2007, les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques à la base c'est une équipe de super-héros créée en 1961 par Stan Lee et Jack Kirby, comme beaucoup de héros Marvel. Et comme beaucoup pensent que chez Marvel Comics, ce sont les Avengers qui ont été créés pour contrer la Justice League et DC Comics, je vous le dis, non, ce sont bien les 4 Fantastiques, le premier groupe de super-héros de Marvel Comics, à l'époque appelé Atlas Comics. Ouais, la série est pas mal, après ils ont continué jusqu'en 2011 et ils ont rebooté les comics. Enfin c'est pas mal non plus, mais bon, je pense que tout ça, vous en fichez, vous pouvez aller voir sur Wikipédia pour le savoir. Non, vous, ce qui vous intéresse, ce sont les films bien sûr, hein. Et bah allons-y. Les 4 Fantastiques est sorti en 2005 et est réalisé par Team Story, avec au casting Jessica. On s'en fout, c'est de la merde. Sérieux, que ce soit les acteurs constamment en surjeu, la réalisation molle au possible, le visuel cartoonesque en carton-pâte. Oh mon dieu Reed, aide-moi, je suis devenu un homme de latex. Ouais, ça pique les yeux. Ou encore le scénario ridicule, on n'a rien à sauver dans ce film. C'est à se demander comment la Fox a pu faire les X-Men et en même temps... ça. Et pourtant, malgré tout, le film ne marcha pas si mal au box-office, et la Fox lança une suite. Ok, j'avais dit que le premier était une merde, je rectifie. C'est un chef-d'œuvre, un grand film, une claque monumentale, un classique du cinéma, comparé à sa suite. Si vous voulez, cette suite, c'est un épisode de série télé, mais une mauvaise série télé. Et ça se voit en tout. Les acteurs, la réal, les effets spéciaux et la durée du film. En clair, les 4 Fantastiques par Team Story, pas vraiment une réussite. C'est donc en 2011 que Fox décide de relancer la saga, parce que sinon, ils perdront les droits. C'est Josh Trank qui est engagé pour le réaliser, un jeune réalisateur qui n'a qu'un film à son bagage, mais pas des moindres, Chronicle. Le meilleur fan footage ever. Le casting est révélé en début 2014 et enflamme complètement la toile. Enflamme, torche... non? Pourquoi ça? Eh bien parce que l'homme torche donc serait joué par ni plus ni moins que Michael B. Jordan. Et là vous avez 90% de la raison pour laquelle ce film a été enterré avant sa sortie. Johnny Storm, alias la Torche Humaine, est joué par un acteur noir. Et alors, on s'en fout qu'il soit noir, blanc, bleu ou rouge. L'important c'est que ce soit cohérent non pas par rapport aux comics mais par rapport au film. Et dans le film, c'est cohérent parce que sa sœur, Susan Storm, qui elle est blanche, a été adoptée. Et surtout, ce n'est pas un problème parce que Michael B. Jordan est un bon acteur. Et ça suffit plus que largement pour justifier ce choix. Et je vous rappelle pour cette vidéo ma logique concernant les adaptations. Peu importe le support de base et les libertés ou les trahisons effectuées, tant que c'est un bon film, alors c'est une bonne adaptation. Bref, à partir de là, le film ne cessera de se prendre différentes vagues de hate, et ce pour plusieurs raisons. Par exemple, la chose serait moche. On en reparlera. C'est donc après une promotion plutôt bien gérée, quoique commençant à spoiler un tout petit peu sur la fin, que nous débarque enfin le film mort-né de l'année 2015. Les 4 Fantastiques est réalisé par Josh Trank avec au casting Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan, Jamie Bell ou encore Toby Kebbell. Le film nous raconte d'abord l'histoire de Reed Richards, jeune scientifique inventant un prototype permettant la téléportation d'objets qui sera recruté par la fondation Baxter, pour tenter de reproduire la machine en taille humaine et de voyager dans la dimension dans laquelle les objets partent. Une fois la machine construite, Johnny Storm, Victor Von Doom, Ben Grimm et Reed Richards lui-même l'emprunteront pour atterrir dans une autre dimension. Seulement, celle-ci réagira mal à leur présence et déclenchera une tempête qui donnera à nos expéditeurs des capacités hors du commun. Et d'ailleurs, je savais pas trop le placer, mais cette tempête qui leur donne des pouvoirs, elle est filmée d'une manière vraiment à la limite de l'horrifique, et c'est vachement bien trouvé. Que les choses soient claires. J'ai défendu ce film, depuis le début. C'était ma plus grosse attente de l'année 2015. Ça allait être monstrueux, la référence du film de super-héros, le film immanquable de l'année, la nouvelle pépite de Josh Trank. Et vous savez quoi? Eh bien j'ai eu ce que j'attendais. Les 50 premières minutes sont sans aucun doute une des meilleures origin story que j'ai vues dans un film de super-héros. J'ai donc eu ce que j'attendais. L'espace de 50 minutes. Je sais pas si j'aurai les mots pour vous faire comprendre à quel point je me suis senti trahi par ce film. Imaginez. Non mais imaginez, vous défendez un film corps et âme, vous y croyez profondément. Et le film lui-même vous trahit. Je vais d'abord aborder le film sur les mêmes critères que d'habitude, puis je vais finir sur le plus gros morceau. Pour commencer, les acteurs, et là aussi on va y passer un petit moment puisque chaque point de ce film a fait l'objet d'une polémique. Pour commencer, Miles Teller en Reed Richards alias Mr. Fantastic. On sait tous que Miles Teller est un excellent acteur après l'avoir vu dans Whiplash et ce film ne fait que nous le confirmer.
Son petit air d'abord fragile puis de plus en plus assuré font de lui un personnage au fort potentiel sympathique. Et ses pouvoirs sont vraiment très bien utilisés dans le film. Oui, là on est loin du film de 2007 dans lequel il s'en servait pour danser ou draguer en boîte. Là l'utilisation est réellement intelligente. Par exemple, à un moment où il ne doit pas se faire reconnaître, Reed contracte et retravaille les muscles de son faciès pour tout simplement changer de visage. Je sais pas si ça a déjà été fait ailleurs avec ce perso, mais sérieux, c'est vraiment génial. Quant à Kate Mara en Sue Storm, elle est bien. Je peux pas dire extraordinaire, mais elle s'en sort dans le rôle. Et pour reparler de Reed Richards, contrairement à dans le comics, ils ne sortent pas ensemble. Pas d'amourette dans ce film. Alors les premières bases pour une future romance sont posées, on voit qu'ils ont les mêmes passions et qu'ils s'apprécient mutuellement, mais point à la ligne. Pas de romance pour venir parasiter ce film, et ça change. Sérieux, ça change de toutes les romances gratuites et mal amenées habituelles des films de super-héros. Et au moins, s'il y a une romance dans la suite, elle aurait été introduite ici. Quant à Johnny Storm, interprété par Michael B. Jordan, j'ai déjà presque tout dit au début de la vidéo, donc je vais pas me répéter. Il est excellent dans le rôle et au niveau de la personnalité, on reconnaît vraiment Johnny. Pas de trahison à ce niveau, il retransmet très bien le caractère de la Torche, sans non plus devenir insupportable comme la version de 2005. Quant à Jamie Bell en chose, il est magnifique. Alors déjà, on va parler du choix de l'acteur parce que là aussi il y a eu des plaintes. Jamie Bell est fin, ça c'est un fait. Il est fin, mais ça ne l'empêche pas d'être super baraque dans le film, comme l'est Ben Grimm. Vraiment, il a une sacrée masse de muscles. Et pour ceux qui n'ont en tête que la version enveloppée de 2005, je vous rappelle que dans les comics, Ben Grimm, c'est ça. Des clones! Et puis, la chose. La chose, c'est le monstre de pierre en quoi se transforme Ben Grimm. Jamie Bell est notamment connu pour être un très bon acteur de performance capture. Par exemple, c'est lui qui avait joué Tintin dans le film de Steven Spielberg. Et dans ce film, ils ont compris qu'il valait mieux ne pas recommencer l'erreur en latex des films originaux, et ils ont décidé de modéliser la chose par ordinateur. Encore une fois, le design a fait polémique parce que c'est pas comme dans les comics. Bah oui, mais en même temps, est-ce que tu vois la chose des comics dans le film, toi? Ouais, toi là. Non, parce que déjà c'était ridicule dans le film cartoonesque de Team Story, comment voulez-vous que ça passe dans un film censé être plus sombre et sérieux? Cette chose a un design réaliste, et oui, j'ose le dire. C'est un amas de cailloux à forme humanoïde, mais pas tout lisse, et pas en latex. Par contre, pas de pantalon. Mais donc, pas de pénis? Tu m'étonnes qu'il envoie à Reed, le mec. Il a plus de bite, quoi. Tu te rends compte? Plus de bite? Le mec ne peut non seulement plus avoir de descendance, mais en plus il peut pas baiser. À moins qu'il ait un pénis rétractable, genre... Ouf. Et enfin, Toby Kebbell nous offre un Victor Von Doom intéressant, quoique bien trop sous-exploité. Pour ce qui est de la réalisation, c'est vraiment excellent. On savait déjà que Josh Trank maîtrisait à ce niveau, mais là c'est vraiment réussi. La mise en scène est soignée, les plans sont beaux et les scènes d'action... Oula, scènes d'action sont parfaitement filmés et rythmés. Josh Trank joue bien avec les capacités de nos héros et s'offre même une petite scène vachement gore. On regrettera juste un petit manque d'iconisation sur le groupe et trop peu de scènes de vol avec Johnny. Trank il aimait déjà très bien les scènes de vol avec un petit budget, j'aurais bien aimé voir ce que ça donnait avec un gros budget, comme ici. Quant aux effets spéciaux, ils sont très propres et très travaillés, rien à redire. Et enfin, avant d'attaquer le gros morceau, on va parler de la musique, pour une fois que ça passe pas en dernier. On le sait tous, une bonne musique c'est important dans un film de super-héros. Ou au moins un bon thème principal. Et devinez quoi? Check. Putain, qu'est-ce que ce thème est bon! Alors il est pas super original, mais le thème reste dans la tête, et les variations faites dans le film sont vachement bien. C'est le genre de thème qui, en fonction de la façon dont tu le joues, peut s'adapter à n'importe quelle scène, action ou émotion. Et d'ailleurs, l'OST entière est très sympa, je vous conseille de l'écouter. Jusque-là, on pourrait dire que c'est un bon film. Mais voilà, il y a le scénario, et le reste. Le scénario est excellent pendant la première partie. Je n'exagérais vraiment pas quand je disais que c'était une des meilleures origin story de super-héros que j'ai vues. Chaque personnage a une personnalité bien développée et tout en nuances, ce ne sont pas des clichés ici. Le film prend un bon gros temps d'exposition pour qu'on s'attache à eux, 50 minutes quand même c'est pas rien. Et vous savez quoi, ça marche, on les aime ces personnages, on est avec eux. Et puis là, ils ont leur pouvoir. Et puis il y a le fameux écriteau 1 an plus tard. Comment tuer ton film? C'est à partir de là que commence un grand combat. Non pas entre les héros et le méchant, mais bien entre la vision d'un réalisateur, Josh Trank, et celle d'un studio. La Fox cherchant un film formaté, devant lequel le spectateur peut manger son popcorn sans problème. En somme, un film de Marvel Studios. L'idée étrange, c'est de choisir Josh Trank. Les studios ont dû se dire qu'en prenant un jeune réal n'ayant qu'un film à son actif, ce serait plus facile de le faire obéir. En gros, ils ont pris Josh Trank pour faire le Yes Man. Mais il est pas comme ça, le Josh.
Le Josh, il a une patte, il a un style, il a une vision. Mais comme le studio n'était pas d'accord avec cette vision plus intellectuelle et cette approche plus développée, ils ont voulu simplifier à mort. Si tu prends un réal ayant sa vision pour faire un yes man, alors tu deviens un no-producteur, parce que tu dis non à toutes ces idées. Ce qui est débile, hein, on est d'accord. Non mais c'est bien beau tout ça là, je parle, mais y a pas d'argument pour l'instant. Et ben on en voit. En quoi la deuxième partie du film est-elle massacrée par les studios? Par exemple, une des nouvelles idées de Josh Trank, c'était que l'armée utilise les 4 fantastiques comme des armes. Et c'est comme ça qu'on les retrouve, les personnages, après le fameux écriteau un an plus tard. Ils sont exploités par l'armée depuis un an, et celle-ci leur promet de les guérir en échange. Ce qui n'est bien évidemment pas dans leur plan. Tant qu'ils ont leur pouvoir, eh bien ça les arrange. Donc ils se font manipuler par l'armée. Sérieusement, c'est pas une idée géniale ça? C'est pas un peu neuf ça? Voilà, ils se font manipuler par l'armée et c'est tout, merde! Au bout d'un moment, le film se désintéresse totalement de cette idée. Et comment je peux affirmer que ça fait partie des coupes de la Fox? Bah parce que déjà, Josh Trank, bah il est pas con. Et s'il se lance dans quelque chose comme ça, bah il le finit. Mais aussi parce que dans les bandes annonces figurait une scène dans laquelle les 4 fantastiques se battaient contre l'armée. Scène qui a été coupée au montage final du film. Et il y a encore une chose que je ne vous ai pas dite. 30% du film ont été reshootés. Un reshoot, c'est un retournage de scène ou tournage de nouvelles scènes plusieurs mois après la fin officielle d'un tournage. C'est une pratique assez courante pour un film de super-héros, mais souvent ce sont juste quelques ajouts de scènes, ou tout simplement de plans. Là, c'est 30% du film qui ont été retournés par Trank sous demande de la Fox. Merde, 30% du film c'est des reshoots! C'est juste énorme! Si ça c'est pas une preuve que Fox a charcuté le film de Trank, je sais pas ce que c'est. Et s'il vous en manque encore une, il suffit de voir le tweet du réalisateur il y a encore un jour. Quand il nous disait qu'à la base, il avait un super montage du film et que les critiques l'auraient adoré mais qu'on ne le verrait sans doute jamais. Et ça se ressent vraiment! Et pas qu'avec le coup de l'armée malheureusement. Il y a très peu d'action jusque-là, ce qui n'est pas un problème, mais on espère juste que le film mettra tout sur le combat final, comme Chronicle. Et en fait même pas, c'est un putain de pétard mouillé le truc. Ça arrive, t'as une scène sympa avec une bonne exploitation des pouvoirs et tout, mais ça dure 5, allez, 10 minutes maximum. En fait le film a un premier acte excellent, un deuxième acte raté, et pas de troisième acte. Ou en tout cas un troisième acte de 10 minutes. À la fin tu te dis, ah ouais, déjà. Et Von Doom, il avait un super développement avant de devenir méchant. Et après, fuck 10, je veux la fin du monde, parce que mon monde, oui parce que ça y est, l'autre dimension c'est devenu son monde, hein. Il y a passé qu'un an, mais c'est devenu son monde, ne peut pas cohabiter avec la Terre. Oui, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il fait depuis, je sais pas, plusieurs milliards d'années, je crois. Pareil, au début du film, on nous dit que dans cet endroit, on va peut-être découvrir des réponses aux plus grandes questions de l'humanité. Le premier trailer se vantait même de nous apporter les réponses. Et ça devait sans doute être dans le montage original, mais ça a été complètement oublié par les reshoots. Quel gâchis, mais quel gâchis! Au final, Les 4 Fantastiques, c'est un début vraiment excellent. Puis un film qui se cherche, le combat de deux visions qui se ressent à l'écran, et un film surcuté, malgré plein de bons éléments, autant au niveau des acteurs que du visuel. Je suis triste et dégoûté pour Josh Trank. Le mec arrive avec un film frais et excellent, rentre à Hollywood et se fait massacrer son deuxième film. En plus, le fait qu'il défende sa vision lui a valu le renvoi du projet de spin-off de Star Wars qu'il devait réaliser. Hollywood et lui, ça va être dur à l'avenir. J'espère juste qu'il trouvera sa voie et qu'il ne restera pas sur cet échec, parce que ce serait vraiment du talent gâché. Quant à moi, je me suis fait violer par Fox. Sérieusement la Fox. Certains de vos X-Men enterrent carrément tous les films de Marvel Studios. Avec cette saga, vous êtes infiniment au-dessus de tous les films du Marvel Cinematic Universe, qui ont toujours été des divertissements réussis, mais sans âme et sans autre but et capacité que de divertir. Rien que parce que les X-Men délivrent des messages. Alors pourquoi, bon Dieu de merde, quand vous avez un réal qui poursuit sur cette lancée et offre un véritable propos et un véritable scénario, pourquoi vous lui charcutez son film pour le rapprocher d'un film de Marvel Studios? Pour l'argent sans doute? Et bah raté, parce que les critiques démontent le film et qu'il fera sans doute pas un super bon score au box-office. Mais moi, malgré tout, je vous encourage à aller le voir. Malgré tout ce que ce film m'a fisté, je voudrais que vous alliez le voir, rien que pour soutenir Josh Trank, un réalisateur qui a tenté de s'élever contre son studio. Et parce que si suite il y a, ce sera un crossover X-Men, ce qui est cool, et ce sera réalisé par Bryan Singer, ce qui est encore plus cool, parce qu'après son travail sur X-Men 1, 2, Days of Future Past et Apocalypse en tant que réalisateur et First Class en tant que scénariste, la Fox lui fait entièrement confiance. Et que lui aussi, bah il est talentueux. Alors espérons. Voilà pour cette review, et bien après ça je vais peut-être faire une petite pause et puis je reviendrai avec Mission Impossible et la rage au ventre sans doute. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partager la vidéo, mettre un commentaire, je réponds toujours, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce je vous laisse, salut.